Ok, je crois que tu ne savais pas, le Barça est qualifié pour la finale de la Champions League. Ouais, je te parle bien de la saison 2023-2024. Le Barça est qualifié pour la finale de la Champions League. Ouais, même si c'est l'équipe féminine du Barça, mais dans tous les cas, ça compte. On a dit égalité homme-femme. Même sur FIFA, tu peux jouer avec les meufs, avec les mecs. Donc du coup là, ouais, ça compte. Ouais, on est en finale de la Champions League. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a maintenant là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? What's up, man? Hey, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, j'espère que tu vas bien. Quelle semaine horrible qu'on vient de vivre. Élimination en Champions League, défaite, classico, on perd le match. Erreur d'arbitrage, pas erreur d'arbitrage. On perd le titre de la Liga. Les amis, quelle semaine horrible. Quelle semaine catastrophique on vient de vivre. Le Barça, toujours le Barça. Dans cette vidéo, on va parler des dernières actus news du Barça, les amis. C'est parti. On va commencer, les amis, avec le prochain match du Barça qui aura lieu demain face à Valence. Bon, la Liga, c'est terminé, mais le Barça aujourd'hui est 3e, les amis, de la Liga. On est repassé derrière Girone et voilà. Faudra aller remporter ce match de demain face à Valence. 33e journée de la Liga. Au niveau de la Liga, il ne reste plus beaucoup de matchs. La grosse question, les amis, au niveau du Barça, est-ce que l'état d'esprit y est? Même si Xavi, il a prolongé, on va en parler dans cette vidéo. Ce match face à Valence, il est pour moi capital. Le Barça doit rebondir. Le Barça, même si après avoir subi 2 échecs, doit quand même à domicile, voilà, remonter son niveau, hausser le niveau et aller chercher les 3 points. Prochaine journée, on va affronter Riron. Ça va être un match aussi compliqué, un match difficile. Ça sera le match pour moi de la 2e place. Et aussi, face à Riron, on a une revanche à prendre. Parce que vous vous rappelez, les amis, lors du match de la Liga, le Barça s'est fait totalement exploser par Riron. Hein? C'était choquant, les frères. On a été ridicule dans ce match face à Riron. Mais avant de passer à Riron, il faut d'abord faire le taf face à Valence. J'espère que les joueurs du Barça seront au rendez-vous. On doit remonter la tête, on doit relever la tête. Et on espère, les amis, qu'on sera au rendez-vous pour ce match. Parce que vous le savez, les amis, hein, fini haut au niveau du classement de la Liga. Ça peut te permettre de tomber dans une poule de Champions League pour la saison prochaine abordable. Plus tu finis 3e ou 4e au niveau du championnat, pour la saison prochaine, tout simplement, t'es pas, voilà quoi, sûr de tomber dans une poule de Champions League abordable. Donc on espère que, les amis, cette fin de saison-là, on va terminer avec que des victoires. Frenkie de Jong, qui s'est blessé lors du dernier Classico, ne sera pas présent dans ce match demain face à Valence. De Jong qui a rechuté, les amis, et il pourrait même rater l'Euro. Une crainte pour l'Euro et le verdict est tombé. Selon les informations de Sport, De Jong, qui a rechuté à la cheville droite blessée il y a quelques semaines, s'est fait une entorse de grade qui est synonyme de fin de saison prématurée pour le milieu barcelonais, avec une crainte pour sa participation à l'Euro. Bon, il nous reste quand même des matchs, on va dire, importants en Liga. Mais je pense que ces matchs-là, on peut quand même les négocier sans Frenkie de Jong. Et on espère pour lui qu'il va revenir, les gars, vite. Et qu'il sera présent pour l'Euro. Et on espère pour lui un bon rétablissement, tout simplement. Comme je l'avais dit en début de vidéo, le Barça est qualifié pour la finale de la Champions League. Bien évidemment, l'équipe féminine s'est imposée, les amis, 2-0 face à Chelsea. Elles vont affronter soit l'Olympique Lyonnais ou soit le PSG en finale de la Champions League. Franchement, les féminines du Barça, Alexia Putellas, Nainana, franchement, elles sont totalement big, les gars. Elles, au moins, elles font l'honneur du club. Elles, au moins, au niveau européen, elles sont big. Et on espère que l'équipe masculine va prendre exemple sur l'équipe féminine du Barça. Franchement, c'est vraiment grave, là. On espère, les amis, parce que franchement, voilà quoi. T'es un joueur au Barça, t'as un mec et tu vois les meufs, elles sont finales de la Champions League et toi, tu t'es fait sauter, cuisiner à domicile par le PSG. Franchement, big l'équipe féminine du Barça et tout simplement, on espère qu'elle va remporter cette
LDC féminine, frérot. On va faire, les amis, un petit point mercato au niveau du Barça. Vous le savez, le Barça a quand même plusieurs joueurs en prêt. Pablo Torre, Eric Garcia, Ansu Fati. Et aujourd'hui, on va parler de Ansu Fati, les amis. Barça, le plan très clair d'Ansu Fati pour cet été. Fati n'y arrive pas en Angleterre, mais il ne baisse pas la tête. Ses intentions pour l'avenir sont très claires. La situation d'Ansu Fati est un peu compliquée actuellement. Lui qui sortait de la Masia et qui, lors de ses études avec le FC Barcelone, était pressenti comme un futur crack mondial, patauge un peu en ce moment en Angleterre. Cette saison, il a été prêté du côté de Brighton pour espérer avoir un peu plus de temps de jeu, ce qui n'a pas été le cas. Il reviendra au Barça en juin prochain à l'issue de son prêt avec qui il est en contrat jusqu'en 2027. Toutefois, il semble très clair sur ses intentions futures. Fati veut rester au Barça. Comme le rapporte Sport, l'attaquant hispano-guinéen est convaincu qu'il peut prouver à Xavi qu'il vaut la peine d'être gardé. Il fera son retour lors de la pré-saison avec les Barcelonais. Le quotidien espagnol précise que le joueur de 21 ans est amoureux du club et qu'il est persuadé que la saison 2024-2025 peut être sa meilleure. Il veut redevenir le joueur qu'il a été lors de ses débuts avec les Blaugrana et il est persuadé qu'il est capable à 100%, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de Ansu Fati, notre ancien numéro 10? Quand même, il a quand même porté le numéro 10 du Barça. Ansu Fati qui a eu quand même pas mal de pépins physiques lors de sa dernière saison avec le Barça. Quand il est revenu, il a fait quand même gagner des matchs au Barça, mais c'était compliqué pour lui, les amis. Il a été prêté à Brighton. Bon, voilà, moi je ne suis pas trop à Brighton. En même temps, lorsque tu regardes les résumés des matchs de Brighton, tu n'entends pas beaucoup parler de Ansu Fati, tout simplement. Son contrat se termine en 2027 avec le Barça, les amis. Ansu Fati, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Barça doit le garder? Je pense qu'en ce moment, la priorité pour le Barça, au niveau des pépites, au niveau du secteur offensif, Lamine Yamal, pour moi, c'est la priorité du Barça. Le Barça, pour garder Ansu Fati au niveau offensif, doit faire quand même de la place. T'as des joueurs comme Ferran Torres, comme Lewandowski. À voir si au niveau de ce mercato estival-là, ça va bouger au niveau du Barça. Est-ce que Xavi, qui a prolongé, va vouloir compter sur Ansu Fati la saison prochaine? Je sais pas, les amis. Le plan Ansu Fati, c'est quoi pour vous, les gars? Le plan Ansu Fati, c'est compliqué. Le plan Ansu Fati, je sais pas, les amis. À voir. On espère déjà que le Barça va le garder pour la pré-saison. On va voir ce qu'il va donner avec le Barça. Et tout simplement, Xavi, c'est lui qui aura le dernier mot. Et on espère que Xavi prendra la meilleure décision concernant Ansu Fati. On va maintenant passer, les amis, au dossier Xavi. Grosse news de la semaine, vous le savez, les amis, Xavi, il a prolongé au Barça. Mais avant que Xavi prolonge au Barça, pour ceux qui ne savent pas, il y avait deux clubs qui avaient Xavi en ligne de mire. Après 3 ans passés à la tête du Barça, Xavi avait évidemment des prétendants et pas n'importe lesquels. En effet, Revelo affirme que Manchester United en faisait un candidat sérieux pour pallier au potentiel départ d'Erik ten Hag, tout comme l'Ajax d'Amsterdam qui connaît une saison très compliquée aux Pays-Bas. Les deux formations observaient la situation de Xavi de très près et auraient sûrement sauté sur l'occasion si ce dernier avait quitté la Catalogne. Donc malgré tout, les amis, Xavi, bon, qui était quand même critiqué pas mal par les supporters du Barça, les dernières prestations du Barça n'ont pas été ouf, et surtout les dernières prestations de Xavi au niveau du banc du Barça avec ses suspensions n'ont pas été vraiment totalement big, c'était totalement nul, pas fair play du tout, prendre des cartons rouges, je sais pas quoi, crier, tout le temps se plaindre et tout. Et malgré tout ça, il y avait quand même des clubs comme Man United et l'Ajax qui avaient Xavi en ligne de mire. Est-ce que, les amis, pour vous, je sais pas, Xavi, est-ce que vous êtes pour qu'il reste au Barça, les amis? Est-ce que cette décision de Xavi de rester au Barça, est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous vous dites qu'il y a un dernier coup à changer avec Xavi pour le Barça? Mais bon, les raisons qui ont poussé Xavi à prolonger au Barça, une décision prise en quelques minutes hier. Ces échecs n'ont pas entamé la volonté commune de prolonger finalement l'aventure. Xavi décidant finalement d'honorer son contrat jusqu'en 2025. En conférence de presse ce mercredi, le coach du Barça a livré les raisons de ce changement. Tout le monde connaît mes sentiments pour le club. J'ai toujours tout donné pour ce club. Le plus important est de penser au club et à l'institution. J'ai dit que ma priorité était de faire mon job, d'avoir des résultats. J'ai reçu beaucoup de signes de confiance de la part
de la direction, mais aussi du staff. C'est important aussi d'avoir le soutien de mes joueurs. Nous croyons en ce projet. Le président a confiance sur la stabilité du club. Nous devons continuer à travailler pour la suite de ce projet cette saison. Le Barça doit continuer de travailler dur, consolider le projet et c'est la raison pour laquelle j'ai changé ma décision. Je vais continuer à donner le maximum dans le club. Il y a quelques mois, je pensais que la meilleure décision était de partir, mais hier, en quelques minutes, nous avons été clairs sur le fait que la meilleure décision était de continuer. Je suis très reconnaissant sur le fait de pouvoir continuer, à déclarer l'entraîneur espagnol. Voici les amis les propos de Xavi. Je suis bouche bée. Moi personnellement, j'aurais pas aimé que Xavi continue au Barça, même si c'est une légende du club, même s'il a vraiment tout fait au club. Même si l'année dernière il remporte la Ligue avec le Barça, mais j'avais quand même envie d'un changement, total au fait. Comment dire, après le départ de Messi, après voilà le départ de Dembélé et tout ça, Busquets qui est parti. J'avais vraiment envie d'un changement global un peu au Barça, de ramener un nouveau coach, de nouvelles idées. Mais le Barça a décidé de garder Xavi. Bon, on va faire confiance au club. Xavi, malgré tout, l'année dernière, il nous ramène la Liga. Cette saison, malgré tout, il nous fait sortir des phases de poule de la Champions League. Il nous ramène en quart de finale de la Champions League. On n'a pas été dégueulasse, même si on est éliminé, on a quand même fourni on a quand même fourni une bonne prestation. Carton rouge d'Araujo, on se fait sortir et tout ça. Mais malgré tout, même lors du Classico, bon, erreur d'arbitrage, par erreur d'arbitrage, dans tous les cas, on a fourni quand même de belles prestations lors des derniers matchs, même s'il manque quand même beaucoup de choses. Le Barça, il croit au projet Xavi. Xavi, il est resté, je pense qu'avec des garanties, comme je l'ai dit, hein, la venue de nouveaux joueurs. On va voir ce que cela va nous donner. Un an, est-ce que c'est un an de plus ou est-ce que c'est un an de trop? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je suis pas pour que Xavi reste au Barça. Mais comme on dit, on va faire confiance au club, les amis. Et de toute façon, on verra lors de la fin de saison ce que le Barça va proposer. Est-ce qu'on va terminer deuxième de la Liga? Prochain match face à Valence. Prochain match face à Riron. Qu'est-ce qu'on va voir du Barça? Tout ça, pour moi, peut être important. Et même si Xavi il a dit qu'il reste au Barça, la fin de saison peut emmener à se poser des questions ou être assuré tout simplement. Bon les amis, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Point positif de la semaine, le Barça se qualifie pour la finale de la Champions League. Même si c'est les meufs, on prend. Et aussi, en ce moment, je fais plus trop des vidéos gaming, je sais pas quoi, parce que voilà, c'est la fin de l'année scolaire, j'ai mes examens qui arrivent et tout, donc du coup, je pense que les vidéos gaming, voilà, peut-être j'en ferai certains, peut-être vite fait, ou sinon pendant l'été les gars, et j'ai plus trop envie de jouer à FIFA les amis, je sais pas, là je me suis remis à jouer à PES, j'ai mis des patchs et tout, franchement c'est une dinguerie, et puis un jeu aussi qui s'appelle Football Live 2024, il est big les gars, il est téléchargé, il est gratuit sur PC et tout. Bref les amis, on espère que le Barça va remporter son match demain face à Valence. Sur les héros, c'était tout. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les héros, restez toujours positifs, on est les gars ensemble. Peace.